qu'il va y avoir un mouvement par la base, par le peuple. Alors, comment justifier ça? L'ultimatum qui était donné au chef, c'était 2 ans. L'ultimatum qui est donné au petit peuple, c'est 10 ans. C'est de 2013 à 2023. Et je le sais trop bien, depuis que je suis jeune, j'ai été informé très tôt qu'il y aurait le projet de 2023. Fin février 2023, précisément 24 février 2023, du 24 au 26. Il va y avoir 3 jours qui vont se passer, qui vont être les moments importants. J'arrive 3 jours de encore noirceur. Les 3 jours de noirceur, oui. Et puis, il faut le comprendre, sur tous les plans, on en reparlera. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Il me fait plaisir de présenter et de faire cette émission spéciale. C'est une inspiration encore là, au-delà de cette conscience. Et c'est pour mettre un point, éclaircir un point avec vous. Nous connaissons tous notre ami Richard Glenn, qui a eu des contacts continuels depuis plusieurs fois depuis 40 ans. Et enfin, j'ai une vidéo pour éclaircir ses propos, résumer ses propos, car il n'est pas facile de recevoir son message dans toutes les vidéos qu'il a produites au cours de ces années. Moi, étant de la région, je n'étais pas j'avais pas de contact avec lui, ni sur le câble ou quoi que ce soit. Je ne connaissais pas ce type. Et sa présence était continuelle dans les vidéos de Bernard de Montréal. C'est comme ça qu'il y a eu un attachement. Et je vais tout simplement laisser lui-même expliquer son contact, sa vision, et on en reparle. Tout de suite après, je vais rester avec vous. OK. Alors, je vais retrouver cet extrait. Un instant. De retour avec vous, j'ai trouvé l'extrait, il était caché. Alors, on écoute. Comment la masse va-t-elle recevoir son ultimatum? Comment le peuple va recevoir l'ultimatum? Oui. Parce que c'est le mot que tu as employé. Tu n'as pas employé sommation dans ce cas-ci. Tu as utilisé le mot ultimatum. Oui, c'est ça. Ultimatum, c'est parce que c'est ultime, hein? C'est final. Là. Après, il n'y a plus de rémission, il n'y a plus d'autres portes de sortie. C'est que chacun va être jugé à sa juste mesure, avec le potentiel qu'il avait d'intelligence, de capacité physique, de capacité intellectuelle, de capacité morale, spirituelle, etc. Et ceux qui auront, dans les 10 années qui viennent, manifesté en action, pas simplement des intentions, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais manifester en action réelle, ben, ceux-là seront ceux qu'on peut considérer comme les justes, et ceux qui sont des justes seront ceux qui pourraient bénéficier de peut-être un plan d'évacuation massive de la planète. Ce dont a parlé depuis des années 50 Ashtar Shiram et qui se trouve à être dans l'école de Borup, en face de Copenhague, là où avait lieu la fameuse réunion du mois de décembre 2009 pour un enlèvement des élus.
Et pour être les élus, ben, c'est comme on disait dans la Bible, il faut être un juste. Et pour être un juste, ben, il faut chanter juste, il faut parler juste, il faut avoir le regard juste, la parole juste, l'action juste. Et c'est de cette façon-là qu'ils vont séparer le livret du bon grain, la mauvaise herbe de la bonne herbe. Il faut laisser tout monter à maturité. Et durant les années qui viennent, à notre tour de subir des épreuves, mon cher. De la même manière qu'il y a eu des épreuves de calibre international que les chefs avaient des rôles à jouer, ben, de la même manière, maintenant, on va avoir des épreuves personnelles et collectives. Et c'était un examen de fin d'année. Et donc, cette mise à l'examen, Oui. ce sont des personnes comme toi et d'autres, il y en a plusieurs dans différents pays, Oui. qui passent le message que l'on est mis à l'examen. On va le comprendre, on va le sentir. Les événements vont nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de différent. Oui. Comme on trouve que l'économie ne tourne pas rond, on sait qu'il y a quelque chose de différent. On sait comment ça que l'économie ne reprend pas, la roue ne repart pas, alors que normalement, dans le passé, elle avait toujours reparti. Exemple. C'est une façon de voir, oui, ça fait partie des éléments, oui. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme c'était autrefois. On écoute Bernard de Montréal, puis ça va peut-être nous mettre sur une belle piste. Et vous avez remarqué que j'ai eu un grand silence. Je voulais pas intervenir. J'ai eu vraiment une grosse... comment je vais dire ça? Je voulais arrêter un moment au début. Quand il parle d'un sauvetage. Il parle d'embarquer dans des secoupes. C'est-tu bien ça, j'ai compris, moi, là? Et je pense qu'on a tous bien compris qu'il parle d'un rendez-vous avec eux. Mais moi, le problème, c'est que c'est quoi, là? On continue la forme? Je poursuis avec vous parce que j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre corps fonctionnel. Je ne suis pas encore multidimensionnel. C'est très très spécial. C'est spécial, là. Moi qui ne veux pas se faire kidnapper par des extraterrestres, ce serait mieux d'être plus clair avec moi, là. Mais comme je vous dis, c'est pas mon contact. Ma contact, c'est autre chose. On va y aller. Là, on va arriver, le lien, pourquoi que je suis Richard, c'est à cause de Bernard. Écoutons ensemble. C'est ça. C'est pas sa coupe volante qui compte, hein? Non. Non, mais alors ça, on c'est l'avait ça. jamais entendu encore. Mais je l'avais gardé. C'est pas que ce coupe volante qui compte. Qu'est-ce qu'elle a rapport d'abord? Le sauveur, on est notre propre sauveur. Oh, écoutez Bernard de Montréal. Pour ici ce soir. L'homme doit un jour se servir d'un autre corps que j'appelle, pour des raisons purement sémantiques, le corps éthérique. Un corps qui n'a aucun lien avec le corps matériel, qui est lié à ce corps simplement par vibration et qui peut, sous le contrôle de l'esprit de l'homme, se séparer du corps matériel et se déplacer dans le temps, C'est ça. à l'infinité, C'est ça. où veut l'homme. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que l'homme aura le pouvoir de rencontrer les extraterrestres sur le plan vibratoire de leur évolution. Si un extraterrestre part d'une galaxie et vient sur la planète Terre, l'homme rencontre l'extraterrestre sur le plan biologique matériel de son évolution. Mais si l'homme rencontre l'extraterrestre sur le plan éthérique, vibratoire de son évolution, à ce moment-là, l'extraterrestre et l'homme sont la même chose. Ben, c'est Il n'y a ça, plus de j'ai dit. différence entre- Ben, c'est ça qu'elle y a dit. Là, le spectre, vous voyez, là, ça ressemble vraiment beaucoup à mon corps éthérique bleu, multidimensionnel. Et quand je l'ai utilisé,
Avant de... C'était un gardien... le gardien de... Ouais, c'est ça. Il était au service de nous, là. C'était un bon gris, si vous voulez. Qui a fait ses erreurs, puis qui est loin d'être fusionné. Mais c'était égal à égal. Qu'est-ce que ma divinité il a dit? Je suis toi. Et là, lui, d'où tu viens, toi, là? Comme j'ai expliqué si souvent, là, il m'a examiné, c'est tout nouveau pour lui. Mais j'étais encore éthérique bleu. Fait que j'ai pas besoin de soucoupe. C'est quoi encore la soucoupe, là? C'est pas eux autres qui vont me le donner, votre corps multidimensionnel. C'est ça, là, j'ai de la misère, je comprends pas. Et pourtant, les deux ont été en communication intensive pendant plus de 40 ans. Il doit y avoir quelque chose de commun. Puis, dans leur relation, ils ont dit, tu as ton contact et j'ai le mien. Et les deux, ils ont eu des contacts communs. Comme l'apparition du spectre au souper. Tout le temps a arrêté. C'était expliqué. C'est sûr que quand tu subis, tu vis des choses comme ça, tu peux pas en douter. Hein? Tu peux pas en douter. Comme moi, tout ce que j'ai vécu, je peux pas en douter. Je l'ai vraiment vécu. C'est là que la distinction... Moi, j'aurais une question, monsieur Richard Glenn. Est-ce que vous avez votre corps éthérique? Est-ce que vous êtes multidimensionnel comme j'explique, comme je vis? Et si oui, qu'est-ce que la soucoupe? Qu'est-ce que vous avez besoin de la soucoupe? De d'autres informations quand vous avez Dieu en vous? C'est ça, c'est juste ça. C'est pas mon contact, mais c'est pour qui? Si tout le monde va trouver sa place? Ah! Ça serait intelligent. Tout le monde trouve sa place selon son état de fusion. C'est même pas d'évolution. On n'a pas d'évolution. C'est retrouver ce que nous sommes. Vivre, savoir, redécouvrir ce que nous sommes. L'extraterrestre et l'homme. Parce qu'à ce moment-là, l'homme a perdu la qualité planétaire de sa personnalité et les deux êtres en évolution se rencontrent dans une forme énergétique. Une forme énergétique bleue, corps bleu temporaire. Puis là, c'est de égal à égal. C'est juste égal à égal. Toi, tu as vécu ta programmation, ton vécu de densité, et moi, mon vécu de densité. Mais j'étais pas le personnage, et toi, tu n'es pas le personnage. Oh. Égal à égal. Fait que c'est ça, là, la manipulation n'est plus. Ben, beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Puis c'est toujours... Il n'y aura plus de manipulation. C'est des anciens égrégores en vous qui vous manipulent. Mais une fois dans un état bleu, là, oubliez ça, vous avez même plus conscience. Premièrement, là, demandez-moi plus mon nom. Quand je suis dans cet état-là, là, c'est la conscience divine qui règne. Fait que, elle, demandez-moi pas mon nom, où j'habite. Je m'en souviens plus. C'était un jeu. C'était pas moi. Réellement. C'est pour ça que quand tu reviens, tu dis, oh, là tu reviens avec OK, c'est ça mon nom, j'habite ici. Deux consciences. Il y a vraiment deux consciences. Là. Qui est directement lié à l'énergie universelle de ces deux êtres-là, qui est l'âme. Le corps éthérique et l'âme, est-ce que c'est à peu près... Le corps éthérique, c'est l'enveloppe de l'âme. L'âme, c'est une énergie universelle, mais elle se situe sur le plan matériel, sur les plans inférieurs, dans une âme. Inférieure, que tu dois dépolariser.
Alors, même on est de là. Bernard, on est au-dessus de tes propos. Plus précis. Mais c'est normal, 40 ans plus tard, l'information a descendu. Lui-même a poursuivi son travail dans l'invisible. Parce que c'était pas accompli pour devenir un ancien. C'était dit, ça. Il me l'a même dit. Faites-vous-en pas avec ça, là. Mais, pour ça, l'épuration des termes. L'utilisation du mot « âme », moi, je l'utilise plus. Oubliez ça. C'est pas intelligent d'utiliser un concept pollué, non véridique, qui s'attache à la matière. Mais, il y a 40 ans, le concept est le même. Sauf qu'on l'a repoussé, poussé, jusqu'à épuration totale. Et le corps éthérique, c'est cette enveloppe qui permet à l'âme de se manifester, d'être utilisée. Ah, c'est ça, la transmutation, correct. La religion chrétienne étant le corps glorieux du Christ après sa résurrection. Le corps éthérique, c'est le corps glorieux. C'est ça, exactement. C'est le corps glorieux, mais pas complet. Parce que tu n'as pas fait la fusion. Regardez, il est saturé là. Boum! Faut repousser. Il n'y a pas de limite. Mais moi, je l'ai vécu, tout ça, avant de voir Bernard de Montréal ou quoi que ce soit. J'ai tout... Même si c'était ISO, les 12 premières émissions pour bien neutraliser et comprendre la manipulation de l'astral. La première matrice. Après ça, il y a la matrice cosmique. Et Bernard est encore pris avec la matrice cosmique à son décès. Et ça, c'est connu, ça. C'était normal. Il n'y avait pas à fusionner davantage à cette époque-là. Puis c'était même pas... c'était lui-même qui se l'avait déterminé, tout ça. Et voilà que c'était les deux extraits. L'association de ce corps bleu n'est pas un hasard. C'est... moi, j'en reviens pas, là. Ça peut pas être un hasard à chaque fois, tout le temps, là. Alors, c'était seulement ça. Et je vais vous laisser. À moins qu'elle ait quelque chose à rajouter. Un instant, s'il vous plaît. De retour avec vous, j'ai été complètement bloqué. Quand c'est comme ça, ben c'est rare, mais là, pour l'instant, c'était comme ça, ça me bloqué. J'ai été obligé de couper et je reviens avec vous avec l'information qui devait être transmise. Et voilà que ceci est une démonstration qu'on ne doit pas suivre les yeux fermés avec cette conscience sans avoir de confirmation interne que c'est cela qu'on doit faire. C'est très intéressant. C'est son contact. Peut-être que je serai contacté au besoin. Elle me dit que je n'ai pas besoin de vaisseau. J'ai tout en moi. Pour me retrouver. Oui, c'est ça, c'est tout, ça descend. Et elle me prépare pour une émission régulière avec vous. Et cela sera, encore une fois,
magique et complètement au-dessus de cette conscience. Il a là. Alors, je vous remercie. C'était tout simplement pour vous informer que ne croyez personne, encore une fois, ni moi, ni Richard, ni personne d'autre. Toute confirmation se produit énergétiquement à l'intérieur de nous et c'est à notre conscience de s'attarder et de le remarquer. Une fois cela fait, il sera bonifié plus facilement, tout simplement en observant, en réalisant cette manifestation en nous. Je vous remercie, elle me prépare vraiment pour la prochaine épisode. Ceci était une mise à jour pour une compréhension davantage de Monsieur Glenn et son contact. Alors je vous dis à la prochaine, chère divinité, et je suis en pleine énergie pour cette prochaine vidéo qu'elle me prépare déjà. Alors, c'est un rendez-vous, cher divin. À la prochaine. Au revoir.